Bonjour et bienvenue pour ce premier module de ce nouveau programme CCAFU Atelier Pratique, consacré aujourd'hui au BCG et à la thérapie intravésicale. Morgane Roupret, Emmanuel Blanc, Stéphane Larrey et Yann Nezillet ont choisi de faire le point sur les indications, schémas d'instillation et contre-indications du BCG, la gestion des effets secondaires et aspects techniques, et la bonne pratique des instillations. Pour ce premier atelier pratique, je vous encourage à diffuser très largement cette vidéo, notamment auprès de vos infirmières de consultation, qui verront de façon très pratique comment faire une instillation de BCG. Le BCG se fixe sur l'urothélium. Il agit par recrutement de cellules immunitaires du type CD4, par recrutement de cellules effectrices, type CD8 et macrophages, et par une action cytotoxique immunoallergique locale. C'est en fait une vraie immunothérapie. La réponse immunitaire dure de 3 à 6 mois. Le BCG diminue le risque de progression de 30% par rapport à la résection seule. Qu'il s'agisse du traitement d'induction ou d'entretien, le BCG diminue le risque de progression et de récidive par rapport à la mitomycine C. Les indications du BCG sont les tévénimes de risque intermédiaire sur un schéma de 1 an et de haut risque sur un schéma de 3 ans. Les contre-indications formelles sont les hématuries macroscopiques, les gestes urinaires invasifs récents, 2 à 3 semaines précédant l'instillation, les infections de l'appareil urinaire, les cystites radiques symptomatiques mais pas nécessairement des irradiations quand elles ne sont pas symptomatiques, et les antécédents de réactions systématiques sévères symptomatiques. Le schéma d'administration se fait classiquement selon le protocole de l'AM, à savoir 6 instillations hebdomadaires, puis 3 instillations à 3 mois, puis tous les 6 mois, pendant 1 an ou 3 ans, selon le niveau de risque des tévénimes. Il faut se rappeler que le traitement d'entretien est absolument indispensable, car lui seul a fait la preuve de son efficacité. On doit distinguer, dans les échecs au BCG, les tumeurs réfractaires, qui apparaissent pendant le traitement d'induction ou d'entretien, et les tumeurs récidivantes, qui apparaissent après le traitement. Le traitement sera alors surtout la cystectomie, soit éventuellement une nouvelle cure de BCG, mais à réserver à des cas très particuliers. Attention à ne pas attendre la progression. En cas de mauvaise tolérance, on peut adapter la dose, la durée d'exposition ou la fréquence, ou associer un traitement par ofloxacine, 200 mg, 6 heures et 18 heures après l'instillation. Une hospitalisation est requise, soit en cas de fièvre supérieure à 39,5 au-delà de la 12e heure, suivant l'instillation, soit en cas de fièvre supérieure à 38 au-delà de la 48e heure, suivant l'instillation. Elle doit permettre de rechercher une réaction systémique au BCG, hépatite, pneumopathie, sepsis, et après un bilan diagnostique, un traitement antituberculeux doit être initié, associé à une corticothérapie, ce qui bien sûr contre-indique la poursuite du BCG. La gestion des infections de l'appareil urinaire, cystite, prostatite ou orchiépididymite, doit être faite en fonction de l'analyse des signes de gravité, pollacurie, fièvre, hématurie ou douleur, et traitée soit par des antalgiques, antispasmodiques et anticholinergiques pour les formes mineures, soit par des fluoroquinolones associés à des AINS pour les formes intermédiaires, soit par un traitement antituberculeux associé à une corticothérapie pour les formes graves, qui marque également une contre-indication à la poursuite du BCG. Alors, quelles sont les règles de bonne pratique à respecter pour les instillations ? Et Emmanuel Blanc nous l'a particulièrement bien montré, ce qui sera vraiment très utile à montrer à vos infirmières. Il s'agit d'une tâche déléguée par l'urologue à l'IDE. Le port de gants, casaques, masques et lunettes est recommandé. Avant l'instillation, il faut vérifier l'absence d'hématurie macroscopique, de sondage traumatique ou d'antécédents de sondage traumatique, de symptômes d'infection de l'appareil urinaire, de fièvre et de mauvaise tolérance lors des instillations précédentes. Les instillations doivent être faites dans un endroit dédié. Le BCG peut être stocké maximum 2 ans au réfrigérateur, à l'abri des lumières et utilisé immédiatement après restitution, si possible avec un système clos. Le sondage doit être intermittent et atraumatique, fait avec une sonde hydrophile de petite charrière.
Le patient doit idéalement garder le produit 1 à 2 heures. Il n'est pas utile d'avoir de position spécifique ou de modifier la position. En revanche, il doit uriner assis pour éviter les projections, sans conditions particulières et notamment pas d'utilisation nécessaire de javel dans les toilettes. Il doit préalablement être informé par son urologue, mais éventuellement et même nécessairement répété par l'infirmière qui va pratiquer l'instillation, des risques, complications et effets indésirables. Il doit reconsulter en urgence en cas d'hématurie macroscopique supérieure à 2 jours, de symptômes d'infection urinaire ou de fièvre. Voilà pour ce premier module du CCFU Atelier Pratique consacré au BCG et à la thérapie intravésicale. J'espère que vous en aurez apprécié le contenu. Encore une fois, merci au CCFU Vécy et à Morgane Roupret. Merci de votre attention. Au revoir. À bientôt.